Alors bonjour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu mon premier vidéo, je suis devinez où, pour ceux qui ne le savent pas encore, à Bordeaux. Regardez, je suis devant une bouteille géante de Bordeaux, pour vous dire, dans la ville du vin, une des villes du vin, en fait Bordeaux. Vous voyez, ça c'est une boutique typique. Alors le vin est pas très cher. Le vin est pas très cher. Et très bon vin. Mais il ne faut pas que je le dise trop parce que mon cousin fait du vin en Bourgogne. Alors on va dire que c'est parmi les deux sortes de vins français les plus célèbres. Le Bordeaux et le Bourgogne. Donc je suis à Bordeaux et je m'en vais de ce pas. Alors, vous voyez, quand même, il fait froid un petit peu, là. Les gens sont bien habillés parce qu'il y a un petit vent froid, même s'il y a le soleil. Au moins, j'ai pas la pluie. Parce que ça, c'est le calvaire de tout marcheur comme moi, de frapper la pluie. Et c'est toujours désagréable. Alors, je m'en vais de ce pas vers Décathlon. Je vais traverser la ville. Je vais longer la Gironde et m'en aller vers Décathlon à travers la ville. 1h30 de marche. C'est pour me mettre en forme en prévision demain du début de ma randonnée véritable. Alors qu'est-ce que je vais faire à Décathlon? Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs de vous-même. Je vais aller m'équiper d'une tente. Ça, c'est une tente qu'on appelle un tarp. Un tarp, c'est une tente qu'on fixe avec nos bâtons de marche. Donc, c'est très léger, 800 grammes. Et ça, c'est pour faire cette année. C'est une grande primeur. Je vais donc camper, le long de l'Atlantique, au bruit des vagues. Ça va être génial. Et je m'en vais donc m'équiper d'une tente chez Décathlon. Pourquoi je ne l'ai pas acheté à Montréal? C'est qu'elle n'est pas disponible à Montréal. C'est la NMT 900. Ce type de tente n'existe pas à Montréal. Donc je suis obligé de l'acheter à Bordeaux. Alors j'avais prévu aujourd'hui une petite marche vers Décathlon. C'est un gros Décathlon. Et je vous montrerai ça rendu là-bas. Si je vois des choses le long de ma traversée de la ville, je vais vous les montrer. Alors, à plus tard. Alors, je vous avais dit que si je voyais des choses intéressantes, je vous les filmerais. Alors ici, c'est l'église Sainte-Croix. Malheureusement, je suis à contre-jour. Et donc, on ne peut pas voir très bien, mais je vais m'approcher pour voir le fronton de cette église qui est incroyable. Regardez-moi ça. Là, je suis toujours dans le soleil, mais ça va être plus facile. Vous voyez, là, on voit mieux. Un petit peu mieux, je crois. Mais regardez-moi ça. Je vais faire un panoramique du fronton de l'église Sainte-Croix. C'est vraiment superbe. Voilà. Avec une personne, est-ce que c'est ouvert? Cette personne va vérifier si elle peut rentrer. J'ai aucune idée si on peut rentrer. Je vais m'approcher. Alors c'est fermé, mais une chose qu'on ne voit plus au Québec, qui annonce le carême. Écoutez, je pense au Québec, qui fait le carême? La seule chose qu'on se souvient du carême, c'est quand on finit le carême avec ce qu'on appelle le Mardi Gras, qui est la fin du carême, ou c'est la folie à la Nouvelle-Orléans. Le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans est connu à travers le monde. Et c'est en fait pour annoncer le carême. Donc,
Ça me fait drôle de voir ça parce que il y a encore des traditions qui sont fêtées ici, en Europe, en France, qui ne sont plus tellement pratiquées. On sait que l'Église au Québec a pris une méchante débarque, comme on dit. Donc, c'était juste pour vous noter ce cas-là, je dirais pas une cocasserie, mais plutôt cet anachronisme par rapport au Québec. Alors, je traverse, vous voyez, les petites rues de Bordeaux qui sont très belle ville, Bordeaux. Je m'en vais vers le fleuve, la Gironde, qui longe la ville. Et on se retrouve plus tard. Alors, je suis devant le café Souco. Ce qui est particulier, pourquoi je filme ce café, regardez, ici tout est fait avec amour. Alors, malheureusement, on ne retrouve pas ça partout. C'est une touche. Ça prendrait ça un peu plus à Montréal. Tout est fait avec amour. Alors, je trouve ça mignon, n'est-ce pas? Alors, je suis le long de la Gironde. Je ne vais pas filmer beaucoup la Gironde parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une route. Il y a quasiment une autoroute sur la Gironde. Donc, il y a des beaux ponts, mais ça reste assez classique. Donc, rien de spécial pour un bout. Comme je vous dis, je vous reviens quand il y a des choses intéressantes. Alors, je suis devant le bar. Un bar-café, le Singe-Vert. Pourquoi j'ai encore là? Comme je suis graphiste de métier, de formation, je regarde beaucoup les enseignes. Regardez le Singe-Vert. Il y a un piano-bar et puis imagine un DJ. Regardez, DJ, ils ont rajouté du poil en lien avec le Singe-Vert. Je trouve ça très bien pensé. Alors, ça a l'air d'une place intéressante. Évidemment, je suis en plein jour, alors il n'y a pas grand-chose encore. Si je sortais, ce serait une place que j'irais voir. Alors là, je suis devant, toujours sur le quai de la Monnaie, qui longe la Gironde. Ça, c'est l'auberge espagnole. Alors, pourquoi l'auberge espagnole? Pour ceux qui connaissent l'expression. L'auberge espagnole, ça veut dire une auberge où on rentre et on sort à tout vent. Ça veut dire que vous êtes invité, n'importe qui, à rentrer. On dit que c'est une auberge espagnole, c'est ça. Alors je sais pas si le bar, j'irai pas pour vérifier. Alors en principe, quand on rentre dans cette place, on est toujours la bienvenue, c'est ça une auberge espagnole. Ça va jusqu'à dormir, manger. C'est la vie, quoi. La vie à l'espagnol, où tout le monde est invité. Et j'ai bien hâte, d'ici 2 semaines, je vais me rendre en Espagne. Pourquoi j'ai bien hâte? Parce que l'expression auberge espagnole n'est pas un mythe. C'est vrai, les Espagnols sont très accueillants. Et ils sont toujours la bienvenue. Tout le monde est toujours la bienvenue. Alors, je vous montre ici la borne sur le sol du chemin de Compostelle. Alors, pourtant, on est à Bordeaux. Vous allez me dire, est-ce qu'on est loin du chemin de Compostelle? Pas du tout. Bordeaux est sur le chemin du chemin de Tours. Alors, il y a 4 chemins en France importants. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les 4 plus importants. Vous avez le chemin de Tours. Je suis à Bordeaux, qui fait partie du chemin de Tours, qui va à Bayonne jusqu'à Hendaye, Irun, etc., qui est le chemin du Nord. L'autre chemin le plus connu, le plus populaire, parce que le Tour, c'est peut-être le moins intéressant, le moins intéressant à pratiquer, parce qu'il est assez plat, le décor est plutôt plus monotone. Alors, il y a un marché. Mais je me souviens, il y a 2 ans, j'avais été, juste une petite parenthèse, parce que je vois le marché,
qui est juste ici. Et il y a 2 ans, j'avais passé par ce marché-là, mais c'était des choses un petit peu... Vous pensez appeler ça crado? Un petit peu... vraiment n'importe quoi. Pas sûr que ça n'avait pas l'air intéressant plus qu'il faut. Donc, ça fait glaneuse, ça fait armée du salut, mais c'est toujours pratique. Les prix sont sûrement très intéressants. Vous voyez, alors il y a un marché tout le long ici. Et je me souviens, c'était exactement le même endroit il y a 2 ans. Alors, un genre d'armée du salut au grand jour. C'est un type de marché. Il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est ça. Alors, je disais, je parlais des chemins. Alors, vous avez le chemin de Tours dont je suis sur ce chemin pour le moment, à Bordeaux. Il y a le chemin le plus connu, c'est le Puy-en-Velay. Le deuxième plus connu, c'est Vézelay. Et le troisième, qui est aussi très intéressant, c'est celui d'Arles. J'ai fait une partie du chemin d'Arles. La fin, en fait, le dernier tiers, très beau. Un peu plus aventure, en le sens un peu plus à vos risques et périls. Celui d'Arles, la fin, là. Mais très beau. J'ai fait celui du Puy, évidemment, le plus connu. Et là, je suis sur le chemin de Tours, juste parce que je suis à Bordeaux. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Parce que dans 2 semaines, en fait, pas dans 2 semaines, demain, je vais partir sur à Cahors. Et à Cahors, ben, c'est le chemin. Pendant 2 semaines, je vais marcher sur le chemin du Puy-en-Velay. Donc, vous allez... Ce qui est le plus connu et le plus beau. Ben, le plus beau, ça, c'est difficile à dire. Parce que la France, juste pour terminer avec ça, la France, c'est vraiment beau. J'adore l'Espagne, la France, l'Italie, c'est des beaux pays. Hein. J'aime moins les pays nordiques. C'est plus une question de température. J'aime bien marcher quand il fait beau et chaud. C'est plus pour la température. Donc les pays scandinaves, etc. m'attirent un peu moins. Alors vous avez ici la porte de Bourgogne. Et juste en face, on va vers la Gironde. Vous avez le pont de Pierre, quand le tramway aura passé. Là, vous ne voyez pas le pont de Pierre, mais le pont de Pierre, il est juste là. On va marcher pour aller vers ce fameux pont de Pierre. C'est le nom, le pont de Pierre. Alors, salut Pierre, quand tu verras cette vidéo, je te salue parce qu'il porte ton nom. Alors, il y a beaucoup de trafic, c'est ça qui est un peu pénible. Ici, qui est le cœur, on est vraiment dans le cœur de Bordeaux. Il y a du monde partout. Alors voici ce fameux pont de Pierre. Et là, je vous ai induit en erreur. Je vous disais que c'était la Garonne. Non, je vous disais que c'était la Gironde. Je me suis trompé. C'est la Garonne. Alors, Bordeaux est sur la Garonne. Pourquoi je disais la Gironde? C'est que j'ai fait mes vendanges quand j'avais 20 ans dans la Gironde. C'est un fleuve du coin. Et pour moi, ben, j'avais oublié que je pensais que c'était le même fleuve qui longeait la ville, vu que c'était vraiment pas loin de Bordeaux. C'est pour ça. Et vous voyez ces maisons, des superbes appartements. La porte de Bourgogne qui est juste là. Et il y a une église, je ne peux pas dire laquelle, est en train de rénover ici. Il y a tellement d'églises. Alors je vais longer la Garonne jusqu'au cours de Médoc. C'est le nom de la rue, cours de Médoc, ou du Médoc, je ne sais plus. Et je continue mon chemin. Alors pour ceux qui ont vu mon vidéo de Bordeaux il y a 2 ans, j'avais filmé
que j'avais trouvé très intéressant. Alors, vous avez ça c'est pour tout le monde, une pompe à vélo accessible à tout le monde et même un endroit où vous pouvez accrocher votre vélo, vous voyez, avec tous les outils. Ici, vous voyez, j'ai tous les outils pour travailler, changer une roue, vous voyez, tournevis de toutes sortes et on peut changer une roue qui a crevé quand on fait une crevaison. Quelqu'un qui est débrouillard va changer un pneu, un vélo. Ben moi, je suis plutôt paresseux, je m'en vais à mon réparateur de vélo. Ça me dérange pas trop, c'est pas trop compliqué, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà changé. En fait, il faut trouver le trou. Alors, il faut que tu apprennes un bassin d'eau. Et c'est ça, ce qui manque là, dans ce petit kit, c'est ça prend un petit bassin d'eau pour trouver le trou dans la chambre à air. Là où les bulles vont sortir, il y a un trou. Et là, il faut que ça attende, ça sèche, il faut le faire sécher. Et là, on met ce qu'on appelle une rustine, un bon terme en français, qui est tout simplement un petit caoutchouc qui va coller. Ça prend une bonne colle, là, pas trop passé date, qui va coller et boucher donc le trou. Donc c'est un peu gossant, comme on pourrait dire, un peu agaçant. Et je laisse ça à d'autres. Alors, il y a ce qu'il faut pour changer. Sauf qu'il faut trouver la crevaison. Là, s'il n'y a pas d'eau, bassine d'eau pour que les bulles nous montrent où est le trou, c'est un peu compliqué. Alors ici, je suis devant l'hôtel de ville de Bordeaux. Ceux qui ont déjà vu les cartes postales, façon de parler, les photos, cartes postales qui présentent la ville, l'ont déjà vu parce que c'est un peu comme la Tour Eiffel pour Paris, c'est une image emblématique. La grosse différence, c'est qu'il y a le bassin qui est ici. Il y a un bassin, en fait c'est pas un bassin, c'est comme une plaque de ciment, vous voyez, où il y a de l'eau qui est à peut-être d'un pouce d'eau. Et ça fait que l'hôtel de ville reflète dans ce faux bassin, parce que, comme je dis, il y a à peine un pouce d'eau. Tu peux marcher dans ce bassin. Et c'est l'image, vous voyez, il y a des petits trous, vous voyez. Et c'est de là que l'eau sort, très peu d'eau, qui fait cet effet miroir. Vous voyez, il y a des fontaines d'eau, là, très peu d'eau, qui permet d'avoir un niveau d'eau suffisant pour faire refléter cet hôtel de ville qui est face toujours à la Garonne. Alors je continue. Évidemment, on est en période non touristique ou en prévision du tourisme. Le tourisme véritable en Europe commence en avril, en tout cas en France, en Espagne, en Italie. On est encore début mars et ça va se rendre, il y aura de plus en plus de monde. C'est une question, en avril la météo va être plus clémente. Alors je viens de faire une découverte, il y a ce qu'on appelle un centre d'attraction, mais ça c'est temporaire, alors c'est le jour, mais ce soir, quelqu'un qui veut aller faire des tours de manège, ben, vous avez ça à Bordeaux en ce moment. Les bons vieux, tu sais, le genre Parc Belmont, c'est ça, donc pour ceux qui se souviennent du Parc Belmont, ben, vous avez ce genre d'attraction. Alors il s'en va midi et le soleil est resplendissant. Là, ça commence à se réchauffer, même s'il y a un petit vent froid, un petit vent frais. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'importance de la bouffe en France. À midi, qu'est-ce que font les Français? Ils mangent, et ils mangent bien. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors,
montre des menus, c'est pas parce que je vais manger, parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai le décalage horaire. Hier j'étais, avant-hier, j'étais à Montréal, donc mon système il est encore 6 heures plus tôt métaboliquement, par rapport à mon métabolisme. Donc je n'ai pas faim parce que j'ai pris un bon déjeuner et je suis encore à l'heure de Montréal. Ça prend à peu près 2-3 jours, disons 3 jours pour que le système se stabilise après le décalage horaire. Donc normalement j'aurais faim, mais je n'ai pas faim pour le moment. Mais je voulais vous montrer les menus alléchants qu'on a en France. Et c'est Bordeaux, évidemment, c'est une capitale gastronomique. Mon ami Pierre me disait qu'il était venu dans le Saint-James, un grand restaurant. Donc, il y a Lyon, Bordeaux, Paris. C'est toutes des places où on mange très bien. En fait, à ma souvenance, on mange pas mal bien partout en France. C'est très important, la gastronomie. Donc, je vais juste vous montrer ça. Alors ici, une bonne idée de restaurant, la Côte et l'Arête. Alors une bonne idée pour définir la viande et le poisson. Je trouve ça une très bonne idée. Et juste à côté, vous avez une marina qui fait que... Faut pas oublier qu'on est à côté d'un fleuve, la Garonne. Et bien évidemment, quand on parle de fleuve, on peut parler de bateau. Et vous avez la marina, une des marinas de Bordeaux, qui est... Alors par des canaux, j'imagine, ils viennent accoster leur bateau. Alors avis aux navigateurs. C'est la Côte et l'Arête, juste en face de la marina. Alors je suis en train de sortir de Bordeaux. Quand vous voyez une barre rouge sur une pancarte, c'est que vous sortez d'une ville. Ici, évidemment, on parle de Bordeaux. Mais inquiétez-vous pas, je n'irai pas très loin parce que vous voyez mon décathlon qui est indiqué juste là. Alors je suis à peine sorti de Bordeaux, à peine sorti que j'arrive à Bonport. Alors c'était une petite marche, ce que je viens de faire de mon auberge. C'est une petite marche de 1h30, très agréable. Et vous voyez le soleil qui est au rendez-vous. Fait que, comme on parle de rendez-vous à Décathlon dans quelques instants. Alors je suis au Décathlon finalement et je vais vous montrer mon achat pour le camping. Alors c'est ces 3 éléments là. Alors vous avez la tente ici. J'étais très chanceux parce qu'il en restait une qui s'en va à peu près 150 €. Le matelas pour un peu plus de confort. C'est ce qui se fait de plus léger. À peu près 50 €. Et ici un matelas, un autre, ça c'est pour couper l'humidité. L'humidité c'est juste 8 €. C'est très léger, hein. Tout ça c'est hyper léger. Ça se met bien dans un sac à dos. Alors je ne vais pas tout de suite, évidemment, je vous montrerai prochainement, pas tout de suite. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors c'était vous montrer pourquoi je suis venu chez Décathlon pour ça. Devant une boutique de réparation Mac PC. Ça a l'air spécialisé en Mac parce qu'ils ont des Mac dans la vitrine. Alors si vous voulez savoir comment est fait l'intérieur d'un iMac, des anciens iMac, comment ils ont réussi à miniaturiser ça. Et ça c'est tout le monde connaît maintenant les iMac. Ça c'est le premier Macintosh ou presque. C'est classique mais c'est la forme du premier Macintosh. Quand je suis allé en Californie pour la première fois, alors ça fait peut-être 15 ans, ça c'était le lancement du Mac Marguerite qu'ils appellent. Et c'était ça, ça n'a pas marché finalement.
Ça, c'est le premier Mac portable. Et ça, c'est le Mac Cube G4. Et j'ai failli en avoir un. J'aurais voulu en avoir un comme pièce de collection. Parce que je trouve ça beau. Malheureusement, le syndicat de mon école en avait un à vendre, mais je l'ai su trop tard. Je l'aurais acheté sûrement pas trop cher et je suis malheureusement déçu de ne pas pouvoir mettre la main là-dessus. Alors je m'en vais actuellement sur la rue Sainte-Catherine. Je vais me dire que la rue Sainte-Catherine, c'est le même nom qu'on donne à la rue du commerce à Montréal. Ben vous allez rire, mais la rue Sainte-Catherine, ici à Bordeaux, c'est aussi la rue du commerce. Regardez les belles petites rues typiques de Bordeaux. Alors, je m'en vais sur la rue Sainte-Catherine. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ici, c'est une boutique de toutes sortes de choses, de mode, de sacs à main, de tout. Pourquoi je le filme? C'est parce que ma soeur s'appelle Lé. Vous voyez en haut, Ideka Lé. Lé, ça veut dire en vietnamien pleure. Vous allez me dire comment ça se fait qu'elle a un nom vietnamien? C'est que elle est vietnamienne de naissance. Elle a été adoptée dans ma famille, c'est ma soeur. Et je fais ça pour elle. Je lui enverrai. Elle va voir mon vidéo. Alors, salut Lé, tu as un magasin qui porte ton nom avec Ideka. Et je voulais faire ça pour toi. Alors, j'arrive à la promenade Sainte-Catherine. Regardez ce monde-là. Quand je vous dis que c'est la rue du commerce, vous pouvez me croire. Vous voyez, c'est plein de monde. Et il est 18h, avec les gens, ça va être de plus en plus, comme disent les Anglais, crowded, compact. Il va y avoir du monde. Et c'est plus beau qu'hier soir où tout était en construction. Maintenant, c'est vraiment pratico-pratique pour marcher. Et ça marche comme ça, très long. Oui, il faudrait faire ça à Sainte-Catherine. Plus d'auto, juste des marcheurs avec des boutiques. Ça marcherait, ça serait le commerce. Avec des stationnements à côté. Fait que je vais arrêter là parce que c'est comme ça pendant un bon bout de temps. La boutique Orange, je vais me dire pourquoi je filme la boutique Orange. Non, j'ai pas une sœur qui s'appelle Orange, mais c'est eux qui fournissent quasiment toute la France en téléphonie. Et c'est pour vous dire que moi je n'utilise pas. Comment dire, de réseau téléphonique. J'utilise la Wi-Fi qui est gratuite dans les gîtes et un peu partout. D'ailleurs, à mon auberge jeunesse, il y a un très bon réseau Wi-Fi et j'envoie donc mes vidéos que je fais pour vous sur YouTube par Wi-Fi dans les gîtes. Alors ça va assez bien. Ça libère mon téléphone. Je sauve beaucoup d'argent. Je pourrais vous dire que si je payais un fournisseur, ça me coûterait proche de 1000 $ pour mon voyage. Donc, vous voyez, je préfère mettre mon 1000 $ autrement que sur le réseau téléphonique. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Et mon dernier voyage en 2022, j'avais réussi comme ceci, comme cela, je veux dire. Et ça a très bien fonctionné. Très, très bien. Ah oui, je voulais vous montrer une dernière chose sur la rue Sainte-Catherine. Il y avait aussi un Décathlon, beaucoup moins loin que
où je suis allé, mais regardez bien, c'est un tout petit Décathlon. Ben, il n'est pas si petit que ça, mais celui où j'ai été, où j'ai acheté ma dernière tente tarp, c'était une tente spéciale exactement que je voulais acheter. Et je suis sûr que je ne l'aurais pas trouvé ici, mais je vais jeter quand même un coup d'œil. On ne sait jamais. Alors j'ai bien fait, parce qu'il n'y en a pas. Fait que j'aurais pas eu le choix de marcher. Ici, c'est à peu près à 1 heure de mon auberge. Ici, tandis que où je suis allé, c'était une demi-heure de plus à pied. Donc, ça, c'est pas la fin du monde. Et comme je disais, je faisais ça aussi pour me mettre en forme pour le chemin de Compostelle. Alors, la rue Sainte-Catherine termine à la place de la Victoire, qui est exactement là. Et si vous reconnaissez bien, c'est là qu'on était. Ceux qui ont vu mon vidéo d'hier soir, quand je marchais la nuit, je m'en allais, je vous ai montré plein de terrasses de jeunes. Ben, c'était ici, exactement. Là, on le voit avec la lumière de la fin de journée. Mais c'était sur la place de la Victoire, qui est en fait le début de la rue Sainte-Catherine. Alors, on a fait la boucle. Et ben, ça termine aussi notre séjour à Bordeaux. Parce que demain matin, je prends le train pour Cahors. Alors, on va se revoir à Cahors. Peut-être dans le train, s'il y a des choses intéressantes à dire. Alors, à demain.